monde! Avez-vous déjà eu à affronter beaucoup de résistance quand vous voulez apporter de l'aide à quelqu'un ou des nouvelles idées? Ou même pour vous, là. Est-ce que parfois vous vous sentez freiné par des choses qui vous semblent hors contrôle total en souhaitant un changement quelconque? Ici, je veux vous parler du oui, mais. Je suis certaine que vous connaissez vraiment l'expression oui, mais. Alors, quand il y a toujours une opposition à ce qu'on suggère ou qu'il y a toujours un obstacle qui se présente à nous quand on veut agir, eh bien, pour certains, là, pour certaines personnes, c'est comme systématique. Hein, le oui, mais, ça devient automatique. Il y a comme plus rien qui se passe. C'est oui, mais, ça devient un automatisme. Puis, à ce moment-là, c'est très difficile de maintenir son enthousiasme pour apporter des nouvelles façons de faire, un changement quelconque, ou pour aider les gens à apporter des suggestions ou quoi que ce soit. Donc, quand ça se passe souvent, là, c'est que je crois que les gens, ils cherchent trop les réponses à l'extérieur d'eux. Ils ne voient pas comment se responsabiliser dans la situation comme telle. Puis ça me fait penser que j'ai déjà fait une vidéo aussi sur la responsabilisation. Je vais vous mettre le petit lien en dessous, vous allez voir. Il y a comme une perte de foi totale en la capacité d'action. C'est comme si on avait un sentiment d'impuissance qui s'installait, une perte d'espoir totale. Mais, parfois, il y a quand même, avec les solutions qui viennent de l'extérieur, une petite graine qui se plante, puis qui peut arriver qu'on prenne conscience des forces qui sont à l'intérieur de soi. C'est juste que parfois, on a besoin d'un peu plus de stimulation pour passer à l'action. Ou tout simplement pour changer de façon de faire ou de dire, ou même de perspective. Et ça aussi, j'ai déjà une petite vidéo là-dessus, changement de perspective. Lui, par contre, il y a un problème de son. Donc, si vous êtes assez patient, puis que vous occultez le problème de son, il y a quand même un beau message là-dessus. Donc, voilà. Parfois, c'est ça, c'est changer aussi de perspective, mais surtout, c'est d'y croire qu'on peut amener un certain changement dans quelque chose qui vient de soi. Et parfois, les gens ont besoin d'un peu de confrontation au niveau de leurs valeurs. Qu'est-ce qui est important vraiment pour eux? Et puis, quelle action minime qu'ils peuvent faire pour réaliser un tel minime changement, pour ouvrir des portes, là, tranquillement, pas vite. Et puis ensuite, ben, quand on entend les réponses qui se disent par rapport à ça, on fait avec la réponse. Si les gens restent quand même fatalistes, qu'il n'y a encore plus rien à faire, juste les écouter. Protégez votre énergie, puis faites juste les écouter parce que souvent, c'est comme un presto qui veut sauter parce qu'ils sont tellement découragés. Ils ont essayé beaucoup de choses jusqu'à date, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc là, ils lancent le trop-plein qui est en dedans d'eux. C'est correct. Écoutez-les. Ça vient de finir comme ça. Et puis si par contre, la personne entrevoit une minime, aussi minime soit-elle, une action à faire, ben encouragez-la. Encouragez-la dans ce sens-là pour que lui ramener tout son pouvoir d'action. Et à un moment donné, moi puis mon conjoint, on parlait du oui mais, et il est curieux de nature, donc il est allé un peu fureter qu'est-ce que les gens pensaient sur Internet, et il est tombé sur un site d'une psychologue, et ça m'a complètement sidéré ce qu'il a trouvé. Parce que la psychologue, elle disait, quand vous rencontrez les gens qui ont le oui mais facile, et qui sont toujours dans le oui mais, vous avez deux choix. Soit vous les écoutez, ou soit vous fuyez. OK! J'ai dit, waouh! Bon, mais pour les gens ordinaires qui ne sont pas accompagnants, c'est correct. Parce qu'il faut se protéger puis ils n'ont pas toujours les bons outils. Mais venant d'une thérapeute, ça m'a vraiment dérangée. Je me suis dit, mais si tu fuis,
Si tu sais pas accueillir ces gens-là, parce que tu n'as pas les bons outils, ben tu peux jamais les mettre en action. Ils ont fait le minimum d'action d'aller te voir. Donc, essayez, c'est tout. Arrivez avec des outils quelconques. Pour ma part à moi, accompagnatrice que je suis, quand ces gens-là arrivent dans mon bureau, ben, je commence par les écouter. Puis quand la confiance est vraiment installée, je les confronte un peu aussi. Je leur dis, mais qu'est-ce qui est important vraiment pour toi? Je vais dans leurs valeurs un peu. Après ça, quand ils ont répondu à ça, on va regarder au niveau des changements de perspective, qu'est-ce que je peux faire. Parfois, c'est juste un recadrage que ça prend dans la façon de dire, dans la façon de faire, comme on a dit tout à l'heure, avec certains outils. Il y a un recadrage au niveau aussi du langage, en changeant quelques termes. On peut juste changer le mais pour un et ou pour un pour, dépendamment des phrases, comment elles se disent. Donc, c'est vraiment juste ça. Puis, en restant aussi très, très, très honnête avec eux tout le temps, en les ramenant à leur responsabilisation comme telle. Et comme de quoi qu'ils doivent s'investir un peu s'ils veulent qu'une situation change. Et moi, je disais dernièrement à une cliente, ben, tu viens chercher des outils, bravo. Et moi, je suis probablement un outil de plus pour toi. Mais si je t'offre un marteau et que tu laisses là ce marteau-là en disant « Vas-y, clou », c'est pas un marteau magique. C'est un marteau que tu dois prendre qui devient magique entre tes mains. Et tu peux construire tout ce que tu veux avec. Tu apprends. Tu te peaufines avec. Et ce que tu construis est merveilleux. Et quand les clous sont posés tout croche, finalement, tu peux même les retirer puis leur positionner à une autre place pour recadrer encore mieux l'histoire, puis l'objet en tant que tel, la situation comme telle. Et mettre ça encore plus solide pour avoir quelque chose de solide pour vraiment avancer. C'est ça, avoir un bon outil entre les mains. C'est à toi de le prendre, cet outil-là, et de voir ce que tu en fais. Et plus souvent qu'autrement, ça fonctionne. Et quand ils ne reviennent pas, ces gens-là, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas prêts, tout simplement. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser le « oui, mais ». Quand j'étais en manque d'énergie totale, quand j'avais plus la force de continuer, quand je voyais plus que je pouvais m'en sortir comme tel, puis que je croyais plus en rien, j'avais plus d'espoir, je croyais même plus en mon pouvoir d'action. Ça m'est déjà arrivé. Donc, la question vraiment à se poser, c'est est-ce que c'est temporaire pour moi d'utiliser le oui mais parce que j'ai plus d'énergie, ou ça devient une habitude? Donc, c'est là la bonne question à se poser. Donc, vérifiez quand les gens arrivent près de vous, puis qu'ils ont toujours le oui mais, ou que vous-même vous avez le oui mais, vérifiez le taux d'énergie qui est là. Est-ce que cette personne-là est vraiment fatiguée? Est-ce que vous êtes vraiment en manque de force totale pour l'instant? Est-ce que vous avez juste besoin d'extérioriser? Est-ce que c'est une personne qui est souvent en manque d'énergie? Parce que c'est dans sa personnalité. Ça arrive aussi, ceux qui n'ont pas d'énergie, puis qu'il faut y aller petit peu, par petit peu, selon leur énergie à eux. Et recadrez-les souvent, ces personnes-là, ou recadrez vous-même, en remémorant une situation qui semblait hors contrôle, puis qu'au final, il y a une petite action minime qui a été faite, puis qui a fait tout changer quelque chose en gagnant pour la personne. Puis, sinon, après un certain temps, quand que rien semble encore possible, restez honnête avec la personne, hein, puis demandez-leur, c'est quoi qu'ils attendent de vous, en fait? Est-ce qu'ils attendent de vous juste d'être écoutés, ou ils attendent de vous des suggestions? Puis, si ils disent des suggestions, ben, remettez-leur ça un peu là, oui, je t'en amène, mais à chaque fois, tu as une objection. Donc, puis là, c'est d'aller creuser avec la personne le pourquoi de cette objection-là. Puis pour finir, ben, quand c'est vous qui utilisez le « mais », vérifiez dans quel but vous employez ce « mais » là.
Parce que souvent, il y a un but. Est-ce que c'est pour vous protéger? Est-ce que c'est parce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez pas dans la force d'agir ou quoi que ce soit? Et puis, vous allez découvrir que ce mais-là, peut-être, parfois, vous l'utilisez assez fréquemment, plus que vous pensiez, en fait. Alors, si vous avez aimé la vidéo, le sujet qui en est comme tel, que vous pensez que ça peut même aider à quelqu'un, partagez-le. Faites juste un petit pouce même. Ou si vous voulez aller encore plus loin, commentez-le. Vous pouvez même aller sur ma page professionnelle pour me dire des trucs face à ça et on va jaser de cette façon-là. Donc, en attendant de vous revoir, moi, je vous souhaite tellement, mais tellement, de toujours reconnaître votre plein pouvoir d'action. Bye, à la prochaine!